Que font les politiques européens pour attirer l'attention de Donald Trump? Réponse en images. Rachel Reeves, great to see you this morning. George Simeon. George, thanks so much for having me. Thank you for being here. The Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, de nombreux dirigeants et ministres européens défilent dans les médias pro-MAGA, constate Politico Europe, des chaînes de télévision et des podcasts ultra-conservateurs, connus pour leur fervent soutien à la candidature de Donald Trump, puis de son administration. Ces médias ont pris tellement d'ampleur ces dernières années qu'apparaître sur Fox News ou dans les pages du Wall Street Journal n'est aujourd'hui plus suffisant pour attirer l'attention de Donald Trump, note Politico, qui ajoute que les responsables politiques d'outre-Atlantique n'ont désormais pas d'autre choix que de s'adapter. Et c'est ce qu'ils font. Elle, par exemple, c'est Rachel Reeves, la ministre des Finances britannique et membre du Labour Party, le grand parti politique de centre-gauche. Fin avril, elle accordait une interview à Newsmax, un média ultra-conservateur dirigé par un ami et donateur de Donald Trump. Cette chaîne est notamment connue pour avoir relayé des théories complotistes grotesques sur un vaccin satanique contre le Covid-19 et avoir dénoncé des fraudes électorales inexistantes après la défaite de Trump à l'élection présidentielle de 2020, rappelle The Independent. Selon le quotidien britannique, après l'annonce de l'augmentation des droits de douane par Donald Trump, la quadragénaire s'est rendue à Washington pour le supplier de lâcher un peu de mou dans l'espoir de sauver les prévisions de croissance pour son pays. Mais faute d'avoir pu rencontrer le président américain, elle s'est retrouvée à intervenir dans la matinale de la chaîne de télévision préférée de Donald Trump, dans l'espoir d'être entendue, mais aussi de convaincre. Le problème, rappelle Politico, c'est que les médias MAGA ont plutôt l'habitude d'accueillir des personnalités imprévisibles et rodées aux réseaux sociaux que des dirigeants politiques impassibles. Ainsi, les ministres doivent changer leur manière de faire pour ne pas avoir l'air un peu chiant, estime le média installé à Bruxelles. Première étape, donc, pour Rachel Reeves, soigner son apparence. Cheveux coincés derrière les oreilles et vêtue d'un chemisier blanc ivoire sous un costume turquoise, la ministre n'avait pas affiché une telle volonté de plaire depuis ses premiers entretiens d'embauche, s'amuse The Independent. Le média britannique note également la présence d'un drapeau du Royaume-Uni planté à côté de sa chaise, sûrement afin de rappeler à Donald Trump quel pays elle représente. Deuxième étape, soigner le discours. Pour ce faire, la ministre a fait usage d'un mélange de flatterie et de résistance douce, résume le New York Times. Both Keir Starmer and myself have enjoyed the meetings that we've had with your new administration. We understand the concerns. We don't always agree with the policy prescriptions, and we're seeking a deal that reduces the trade barriers between our countries. 6 semaines avant l'interview de Rachel Reeves, c'était le ministre de la Défense britannique, John Healey, qui était également apparu sur Newsmax. Coïncidence? Absolument pas. Assumant cette stratégie de communication via les médias MAGA, un responsable du gouvernement britannique a confié à Politico que si vous voulez parler à Trump, vous devez aller dans ce genre de médias. Selon Politico, les ministres britanniques ont franchi le Rubicon car il y a encore 6 mois, se rendre sur cette chaîne pro-MAGA aurait été considéré comme inacceptable pour la plupart des députés et ministres travaillistes de centre-gauche. Et les Britanniques ne sont pas les seuls à employer cette stratégie. Le premier ministre grec de centre-droit, Kyriakos Mitsotakis, et son ministre de la Santé, Adonis Georgiadis, ont de leur côté parlé début avril à Breitbart pour lécher les bottes de Trump sur le volet commercial, estime Politico. Leur interview, dans ce média controversé, autoproclamé d'extrême droite et connu pour sa publication d'articles jugés misogynes, xénophobes et racistes, n'a pas échappé à Donald Trump. First of all, I know him, he's a good man, and I appreciate his comments. Yeah, a deal could be made with every one of them. Les figures politiques les plus conservatrices du vieux continent apparaissent volontiers dans ces nouveaux médias prisés par l'extrême droite américaine, comme ici, où George Simeon, lui-même candidat d'extrême droite à la présidence en Roumanie, est interrogé sur le podcast du militant d'extrême droite Jack Posobiec. George Simeon. George, thanks so much for having me. Thank you for being here in our home. Le président hongrois Viktor Orbán s'est lui aussi prêté à l'exercice en février dernier en répondant aux questions de Tucker Carlson, ancien présentateur star de Fox News évincé en 2023 pour des propos racistes. Viktor Orbán a, comme les autres politiques étrangers, profité de cet espace médiatique pour faire passer son message aux locataires de la Maison-Blanche et à ses supporters, dans l'espoir d'être vu et entendu.